Sur instruction du président de la République, son Excellence Paul Biya, le ministre délégué à la présidence chargée de la Défense, Joseph Biti Assomo, s'est rendu à Touboro pour une mission de 2 jours. Cette mission, qui s'est déroulée le 31 décembre 2024 et 1er janvier 2025, a été articulée autour de 2 points principaux. Ainsi, accompagné des hauts gradés de l'armée camerounaise, du gouverneur de la région du Nord et des forces vives du département du Mayorais, le ministre a tenu une séance de travail avec les troupes du 31e bataillon d'infanterie motorisée. Il a également présidé une cérémonie de remise des épaulettes et des galons aux nouveaux promus de la garnison de Touboro. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, les personnels officiers d'actifs des forces de défense ici présents, inscrits au tableau d'avancement de grade au titre du premier semestre de l'année budgétaire 2025, sont pour compter du 1er janvier 2025 promus au grade supérieur. Article 2. Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera enregistré puis publié au journal officiel en français et en anglais. Fait à Yaoundé le 2 décembre 2024, le président de la République, Paul Biya. Cette activité vise à encourager les soldats qui se sont distingués par leur abnégation et à rassurer les populations locales quant à leur sécurité et à leurs biens. Ici, la menace est forte, comme vous savez, avec les frontières qui sont très larges et ouvertes, les populations, grâce aux autorités civiles et administratives, sont vraiment intégrées pour renseigner leur FMO. Vous savez que nous pouvons, grâce à leur contribution, mener à bien nos missions. Nous pouvons aller jusqu'au bout, traquer les malfrats jusque dans les derniers tranchements pour justement préserver l'intégrité du territoire camerounais. Cependant, malgré la volonté des habitants d'apporter les informations pour réussir cette mission visant à réduire l'insécurité à sa simple expression, les hors-la-loi continuent de semer la panique au sein des populations par des prises d'otages avec demande de rançon. Cela plonge ainsi des familles, des villages et quartiers dans une psychose totale. Face à la recrudescence de ce phénomène, les populations de Touboro lancent un cri de détresse au père de la nation, le président Paul Biya. Et en ce qui concerne l'insécurité de l'arrondissement de Touboro, oui, il y a l'insécurité. Il n'y a pas les voitures pour les déplacements et il n'y a pas aussi les avions. Le voleur de gasoil, avec la marchandise que tu as chargée. Il y a celui qui va venir entrer dans ton cabine, même si tu as bâclé, il va venir avec n'importe quel qu'il est. Il ouvre ton cabine pour te trouver dans ton cabine. Il te tend le main. Il te dit, donne-moi ce que tu m'as gardé. Si tu as refusé, sors le couteau. Tu es obligé de donner, non? Meurtri, à un moment, nous nous sommes dit que nous sommes abandonnés. Donc vraiment, nous profitons de cette occasion que vous nous donnez. Parce que j'arbore là les couleurs de la République. Je vais vraiment devant ce micro, c'est-à-dire m'agenouiller pour que le chef de l'État, le chef des forces armées, jette un regard sur la commune de Touboro pour que cette crise sécuritaire prenne fin. Donc, cher papa, regardez également vos enfants de ce côté. Dans l'espoir d'une prompte réaction, il convient de rappeler que la commune de Touboro compte plus de 350 000 habitants sur une superficie de 16 610 km². Elle est frontalière à la République du Tchad et la République centrafricaine, en comptant sur l'agriculture et l'élevage connus comme principale activité. Les populations souhaitent développer leur commune et en faire un bastion économique dans la sous-région.